Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, hier jeudi 26 octobre 2023, s'est tenu un atelier consacré à la restitution des résultats de l'étude de faisabilité pour le développement de l'assurance agricole au Bénin. Organisé par le Fonds national de développement agricole en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et la coopération suisse au Bénin, cet atelier connaît la présence de plusieurs acteurs du secteur agricole. Dans le dossier, nous découvrons les actuels défis et contraintes liées à la filière cajou au Bénin. À nouveau, bonsoir. Ce samedi 28 octobre 2023, le soleil se lèvera à 6h36 et se couchera à 18h30. Pendant la journée, on aura principalement des intervalles nuageux avec averses orageuses. Les températures vont osciller entre 24 degrés Celsius et 31 degrés Celsius et vont atteindre leur valeur maximale aux alentours de 13h. On aura également un vent modéré de sud qui dominera tout au long de la journée, avec des rafales pouvant atteindre les 24 km par heure. Je l'annonçais à l'entame, le Fonds national de développement agricole en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et la coopération suisse au Bénin a organisé hier jeudi un atelier consacré à la restitution des résultats de l'étude de faisabilité pour le développement de l'assurance agricole au Bénin. Le point de cette séance avec Vanessa Zono et Martial Aronso. C'est une étude menée par une équipe d'experts qui a pour objectif d'évaluer la viabilité et les opportunités de développement de l'assurance agricole au Bénin. À la faveur de cet atelier, les résultats de l'étude de faisabilité ont été restitués aux parties prenantes. Cet atelier de présentation des résultats de l'étude de faisabilité est une opportunité pour asseoir les bases de la relance et du développement de l'assurance agricole au Bénin. J'encourage donc les partenaires ici présents à soutenir cette marche qui doit contribuer significativement au développement du financement agricole au Bénin et donc de l'agriculture béninoise. En effet, bien qu'il ait été mis en place un dispositif opérationnel impliquant les collectivités territoriales, les partenaires, les prestataires de services financiers et non financiers, les agences territoriales de développement agricole et le FNDA même, il se fait que le financement des risques constitue le maillon manquant de la chaîne pour garantir l'efficacité et la performance des actions du FNDA conformément à ses missions et objectifs. Nous sommes convaincus qu'avec l'appui des différents partenaires ici présents, la question de l'assurance deviendra une réalité au Bénin. Pour notre part, nous nous engageons à accompagner les efforts du gouvernement pour la mise en place de l'assurance agricole. Réalisé avec le concours du Fonds national de développement agricole, FNDA, et du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, MAEP, et de la coopération suisse au Bénin, les résultats de l'étude, présentés de manière claire et concise, ont permis aux participants de mieux comprendre les différentes dimensions de cette initiative, y compris les aspects techniques, financiers et réglementaires. Il est de plus en plus difficile pour les populations du village d'Aklankpa de mener leurs activités quotidiennes à cause de l'état de la voie totalement dégradée. Elle affecte notamment les activités agricoles de cette zone. Suivez cet élément de notre équipe. Aklankpa, le plus grand arrondissement de la commune de Glazoué, fait face à de sérieuses difficultés depuis le début de la saison des pluies. Les routes, parsemées de flaques d'eau, présentent des montées et descentes abruptes. Cette dégradation entrave considérablement les activités quotidiennes de la population. Les citoyens de ce village vivent un véritable calvaire lorsqu'ils empruntent ces voies, que ce soit les agriculteurs, les producteurs, les enseignants ou tout autre citoyen lambda. C'est une grande difficulté pour nous. Surtout cette année-là, on a trop souffert. Depuis que les pluies ont commencé là, nous avons des difficultés sur la voie d'Aklankpa-Glazoué. Malheureusement, nous ne trouvons pas des gens pour pouvoir nous aider sur la voie, puisqu'on se peine trop. La détérioration de la voie à Aklankpa contraint les citoyens à redoubler d'efforts
pour éviter les grands trous sur cette route. Certains n'y parviennent pas toujours et ceux qui choisissent de la traverser sont souvent sujets à de nombreux incidents. Tu ne peux prendre les enfants, les familles comme ça, tu tombes avec eux. Et il y a un enfant à la maison auprès de moi, j'ai tombé, ça peut me casser. Et c'est à cause de la voie. Beaucoup de produits sortent de ce village pour venir à Glasgow. Et voilà l'état de la voie. Voilà, la récolte des produits s'annonce maintenant. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour pouvoir transporter nos produits? Le village d'Aklankpa est la principale source d'approvisionnement en produits agricoles pour la région. Les habitants appellent donc le gouvernement à entreprendre des actions en leur faveur pour faciliter leur déplacement et garantir un transport efficace des produits agricoles vers Glasgow. Vraiment, si les autorités peuvent nous aider à trouver une solution, une approche de solution, ce serait une bonne chose. Sinon, s'il y a le marché, il n'y a pas la voie, quelque chose ne peut pas se faire. La détérioration de la voie à Klankpa constitue un véritable casse-tête pour la population. Il est donc urgent de prendre des mesures rapides pour soulager les habitants. Selon le rapport d'achèvement de projet publié par l'ABAD, les progrès accomplis dans le cadre du projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et de facilitation du transport sur le corridor Abidjan-Lagos phase 1 sont très satisfaisants. Les conditions de circulation ont effectivement amélioré, nous explique le rapport. Notons que les travaux routiers ont été exécutés et les aménagements connaissent réalisés, notamment la construction de pistes connexes et des infrastructures socio-économiques de base a été très intéressant et hautement apprécié par les populations locales. Les postes de contrôle juxtaposés sont construites et les actions de facilitation menées, tout comme les diverses activités de sensibilisation et les mesures environnementales prévues. Le dossier du jour, à présent, le Bénin est l'un des plus grands producteurs d'anacarde en Afrique. Mais bien que plusieurs actions sont menées pour la durabilité et l'amélioration de cette filière, elle rencontre toujours certaines difficultés. Avec Jean-Baptiste Rantonou et Béranger Robonouto, découvrons les actuels défis liés à la filière anacarde au Bénin. Réputé pour sa forte production des noix de cajou, le Bénin occupe aujourd'hui une place importante sur le marché régional et international. Malgré qu'un effort minutieux se fait dans cette filière à une économie florissante, beaucoup sont les défis et contraintes auxquels elle est actuellement confrontée. Le principal défi auquel la production de l'anacarde est confrontée au Bénin, c'est la faible productivité. Nous avons aujourd'hui, pour toute catégorie de plantations confondues, le rendement est à de l'ordre de 400 kg à l'hectare, alors qu'on pouvait avoir au moins 1500 kg à l'hectare. Différents facteurs expliquent cette faible productivité. Les facteurs qui affectent, ils sont nombreux. La première, c'est l'inexistence de matériel végétal performant qui est sélectionné, c'est-à-dire les variétés. Et c'est à cela que nous travaillons depuis quelques années. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore les variétés, mais nous avons des arbres, mais qui sont performants et que les producteurs sont en train d'utiliser. En dehors des difficultés liées à la production de l'anacarde au Bénin, la commercialisation des noix de cajou se heurte également à d'énormes goulots d'étranglement. Et les producteurs sont les plus touchés. Nous rencontrons deux problèmes majeurs. D'abord, c'est le prix et le marché. Parce que le gouvernement a fait tellement de réformes dans ce sens que nous louons ces réformes. Toujours, c'est dans le cadre d'améliorer la filière. Mais au niveau des producteurs, ça défavorise un peu, on va dire, au niveau des prix. Et aussi le marché, parce que nous sommes centralisés maintenant avec CIPI, donc c'est seulement par le biais de CIPI nous pouvons faire la commercialisation. Donc les conditions avec CIPI ne sont pas aussi trop favorables, aussi trop adaptées au milieu, à notre milieu à la base. Parce qu'il y a des fois, on peut demander à la vente que le producteur doit fournir des factures normalisées. C'est un exemple. Et le producteur n'a pas cette habitude-là.
Et aussi par rapport aux conditions, il faut apporter les produits et peut-être attendre 2 à 3 jours d'abord avant d'entrer en possession des sous. Ça n'arrange pas. En matière de commercialisation, c'est surtout la fluctuation des prix de vente des noix qui est le problème. Le marché n'est pas entièrement sous le contrôle du Bénin, c'est le marché international et c'est en fonction du coût des marchés que le prix est fixé aux producteurs ici. Donc ce prix, c'est dicté par le marché international et ça fait que des années, ça monte, c'est très intéressant. D'autres années, le prix est bas, ce n'est pas intéressant. Autant donc de problèmes que rencontre la filière NACAD au Bénin, mais il est possible de les éradiquer. Déjà, il faut noter que le gouvernement béninois fait un grand travail en optant pour la transformation sur place à travers l'installation de la zone industrielle de Gros-Djibé. Mais il est important de trouver d'autres alternatives afin de pallier ces différents problèmes. En interactualité, depuis hier jeudi se tient à Brazzaville, dans la capitale congolaise, le sommet des 3 bassins forestiers. Objectif, coordonner les politiques de lutte contre la déforestation, protéger le climat, les tourbières et accélérer la transition énergétique. La rencontre se fait essentiellement entre les représentants du bassin du Congo et prendra fin demain samedi. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.